Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous sommes en route vers la Pentecôte et cette semaine, je vais faire une programmation spéciale. Comment recevoir les dons et les fruits du Saint-Esprit? Je vais tout vous expliquer. Alors, ce qui est très important, je vais faire 2 podcasts aujourd'hui et mercredi. Et il faut absolument écouter les 2 podcasts. Il ne faut pas écouter juste le premier et pas le deuxième. Je vous dis ça parce que souvent, quand je fais comme ça un thème en plusieurs parties, j'ai remarqué que souvent, le deuxième podcast est moins écouté. Et si vous n'écoutez pas le podcast de mercredi, eh bien, il va vous manquer la moitié des éléments. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fête de la Pentecôte? C'est tout simplement la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Quand, en fait, donc Jésus était remonté au ciel, c'est lié à l'ascension, il fallait donc que Dieu remonte au ciel pour que la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, descende sur les apôtres et fasse d'eux des surhommes, parce que c'est ça, le Saint-Esprit, c'est ce feu qui va nous pousser à nous transcender et à donner le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu. On ne prie pas assez le Saint-Esprit, frères et sœurs, alors que c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est, voilà, comme dit le credo de Nicée, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc le Saint-Esprit, il est partout dans la Bible. Dès l'Ancien Testament, il parle par les prophètes. Voilà, donc il reçoit même adoration, même gloire. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien qui ne prie jamais le Saint-Esprit, oulala, attention, danger. Attention, danger, car nous croyons en un Dieu trinitaire, c'est-à-dire 3 personnes qui n'en forment qu'une, tellement ces 3 personnes sont unies. Évidemment, c'est un mystère, il faut demander la grâce de le comprendre, et en tout cas, si on ne le comprend pas, eh bien, de l'accepter. Donc, comment prier le Saint-Esprit? Alors, tout d'abord, il faut se souvenir que le Saint-Esprit, nous l'avons reçu au baptême, donc il est en nous. Mais il va falloir le nourrir, le Saint-Esprit, le réactiver. C'est pas quelque chose de magique qui nous est donné sans effort de notre part. Alors, je vous propose que nous commencions ce podcast en priant le Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit, viens Esprit Saint. Alors déjà, on va faire le signe de croix, pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Donc je vous invite, frères et sœurs, à dire cette prière tous les jours jusqu'à la Pentecôte, voire même 2 fois par jour, et à la méditer en profondeur et vous comprendrez vraiment l'action du Saint-Esprit en nous. Je voudrais reprendre avec vous quelques phrases vraiment fortes. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Donc en fait, c'est ça. Appeler le Saint-Esprit en nous, c'est l'accepter dans notre cœur, qu'il change en profondeur notre cœur. Parce que sans lui, eh bien, nous sommes faibles et nous retombons toujours dans nos péchés. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Il faut y croire, frères et sœurs, parce que moi, je peux vous dire que le Saint-Esprit, il a fait des merveilles dans ma vie. Je développerai un peu plus en profondeur demain. Mais quand vous lui confiez les rênes de votre vie,
il va vous donner ses dons selon ce dont vous avez le plus besoin. Mais d'abord, nous allons voir ensemble les 7 dons. Donc, les 7 dons, il y a le don d'intelligence, le don de force, le don de sagesse, le don de science, le don de piété, le don de crainte et le don de conseil. Et voilà, déjà, il faut les connaître, ces dons, il faut les demander, il faut les vouloir. Alors, comment faire pour avoir ces dons? Eh bien, il faut mettre sa bonne volonté au service du Saint-Esprit parce que c'est toujours une coopération. Dieu ne nous envoie pas des dons magiques et puis qui marcheraient. Nous, on aurait juste à appuyer sur un bouton, pas du tout. Il nous envoie le Saint-Esprit, mais nous devons l'activer par notre bonne volonté. Donc, comment faire pour recevoir ces 7 dons? Eh bien, il faut tout simplement suivre les préceptes de notre belle Église catholique. Donc déjà, on essaye de suivre les 10 commandements. Donc c'est très important, frères et sœurs, que vous relisiez les 10 commandements, de voir si vous êtes en règle avec les 10 commandements. Et très souvent, on a comme ça un ou plusieurs commandements qu'on ne respecte pas, et puis on s'est habitué au péché. Justement, il ne faut pas s'habituer au péché. Donc il faut les combattre, ces péchés. Bon, je vais prendre un exemple tout simple. On a le commandement d'honorer son père et sa mère. Et nous sommes nombreux à avoir eu des problèmes avec nos parents et avoir des disputes. Et parfois, les parents sont dans le tort, mais malgré tout, il faut pardonner, il faut les honorer. Donc, il ne faut pas, voilà, si on a des problèmes comme ça, familiaux, il faut jamais rester dans une rancœur, dans la haine. Tout ça, ça va bloquer l'action du Saint-Esprit. Donc vraiment, si c'est de ce côté-là que vous avez à travailler, il va falloir évidemment commencer à se dire, à partir de maintenant, je ne vais plus entretenir de rancune ni de haine envers qui que ce soit, je vais pardonner. Si ces personnes vous ont fait un tort, sachez qu'elles devront en répondre devant Dieu. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire l'impunité pour les gens. Tôt ou tard, les personnes qui font le mal, qu'elles soient de votre famille ou pas, devront rendre des comptes à Dieu. Mais vous, votre rôle en tant que chrétien, le Christ lui-même a pardonné à ceux qui l'ont torturé. Donc, nous aussi, nous devons essayer de pardonner. Voilà. Donc, déjà, on essaye de voir si on est en accord avec les 10 commandements. On se questionne pour savoir si on respecte les sacrements. Est-ce qu'on va à la messe tous les dimanches? C'est obligatoire. Est-ce qu'on se confesse au moins une fois par an? Et moi, je vais vous dire la vérité, une fois par an, c'est le minimum, mais c'est beaucoup plus facile pour vous de vous confesser plus souvent parce que déjà, on va commettre moins de péchés, parce que les péchés, plus le temps passe, plus on commet de péchés. Et ça va nous aider, nous stimuler. Plus vous allez vous confesser régulièrement, plus vous allez rester dans le droit chemin. Donc, on a dit respecter les 10 commandements, pratiquer les sacrements, aller à la messe, se confesser, très important. On ne peut pas communier si on est en état de péché, parce que si on fait ça, on boit sa propre condamnation, comme a dit saint Paul. Donc, dans ce cas-là, si on ne s'est pas confessé, on s'abstient de communier, mais on va recevoir la bénédiction. Donc, on croise ses mains, on reçoit la bénédiction du Dieu qui va nous aider à progresser et à avancer. Très important. Ensuite, évidemment, on a la vie de prière. Donc, j'en ai souvent parlé. Vous trouverez des podcasts sur ma chaîne pour vous aider à avoir une vie de prière digne de ce nom. Il faut prier parce que prier, c'est entretenir une relation à Dieu. Alors, on peut prier des prières spontanées et puis au départ, quand on ne sait pas faire, eh bien, on prend les belles prières qu'on nous a données. On commence par le Notre Père. Évidemment, la prière du chapelet est indispensable parce que Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, plus on va prier le chapelet, plus l'Esprit Saint viendra en vous. Et je peux vous dire que moi, depuis que je prie le rosaire, moi j'ai commencé par le chapelet, puis je suis passée au rosaire, c'est-à-dire les 4 chapelets. Je peux vous dire que ça a transformé vraiment ma vie de prière. Pour moi maintenant, prier est devenu comme une deuxième respiration. Voilà. Et puis, bien sûr, on se nourrit tous les jours de la parole de Dieu. Bien souvent, c'est justement la parole de Dieu qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». On fait des péchés parce qu'on n'est pas
au courant, où on a perdu de vue que cette attitude est un péché parce que c'est une attitude qui est répandue dans le monde. Mais rappelons, frères et sœurs, que nous n'appartenons pas au monde, nous vivons dans le monde, mais nous appartenons à Dieu. Donc c'est important de lire la Bible tous les jours, d'y consacrer au moins 10 minutes, ça va fortifier vos journées. Voilà. Et je peux vous garantir que si vous faites tout ça, le Saint-Esprit va vous donner ses dons. Il va vous les donner et votre vie sera tellement, tellement plus facile. Parce que du coup, plus vous allez être vertueux et plus le Saint-Esprit va vous donner envie de l'être encore plus et il va vous donner une force qui vous permettra de surmonter tous les obstacles un par un. Demain, je vous raconterai comment le Saint-Esprit m'a aidé il y a encore pas longtemps parce que le Saint-Esprit, c'est tous les jours qu'il va nous aider. Si vraiment, voilà, vous faites tout ce que je vous ai dit avant, vous verrez que le Saint-Esprit va vous aider tous les jours. Et évidemment, on ne se décourage pas si on chute, c'est pas le problème de chuter, mais voilà, on fait confiance à la miséricorde de Dieu. C'est à ça que sert justement le sacrement de réconciliation. C'est bien parce que nous sommes pécheurs que nous avons besoin de nous confesser. Donc voilà, on a toujours confiance en Dieu et vous verrez que le Saint-Esprit va habiter vos vies, il va transformer vos vies, vous allez avoir une force morale, une force spirituelle et vous pourrez surmonter tous les obstacles. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. On se retrouve mercredi pour la suite de ce podcast sur le Saint-Esprit. Comment recevoir le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Pensez à liker, à partager pour que YouTube me diffuse à un maximum de personnes. Ça aussi, ça fait partie des bonnes résolutions pour faire venir le Saint-Esprit dans votre vie, c'est de partager la parole de Dieu. Je vous remercie pour m'avoir écouté. On se retrouve mercredi. D'ici là, travaillez bien avec le Saint-Esprit. À bientôt.